Bonjour et bienvenue sur CAD 3D Printing. Aujourd'hui, on continue l'assemblage du mécanisme pantographe à ciseaux. Donc, dans cette vidéo, on va assembler le bâti ici présent avec la roue motrice 13 afin de terminer le système de transmission de notre système pantographe à ciseaux. Donc, un petit rappel avant de commencer l'assemblage. Si tu veux modéliser, si tu veux télécharger les plans 2D, clique sur le lien en description ou dans le premier commentaire pour les télécharger. C'est parti. Donc là, on va reprendre l'assemblage où on s'est arrêté lors de la précédente vidéo pour pouvoir continuer. Donc déjà là, ce qu'on va faire, c'est que on va aller au niveau de la bibliothèque de conception et on va réimporter une roue à denture droite. Donc lorsque j'importe la roue à denture droite, là au niveau du module on est bel et bien à 3. Le nombre de dents on est plutôt à 25. Ensuite l'angle de pression 14,5 comme sur les précédents engrenages. La largeur de la face elle est plutôt de 5 mm comme sur le plan donné sur le plan. Ensuite le type de moyeu, on va laisser type A par défaut. Par contre le diamètre nominal on va mettre 12 mm comme là sur le plan. Donc là dès que c'est fait, je peux valider ma pièce et là je clique sur la croix vu que je n'ai qu'un seul engrenage. Donc dans notre cas maintenant, dès que ça est fait, afin de maintenant on va ajouter les différentes rainures qui sont sur notre roue pour pouvoir la rendre un peu plus légère. Voilà. Donc là je me mets sur la vue de droite. Avant donc de pouvoir modifier notre roue, on doit d'abord la rendre indépendante comme on l'a fait pour la crémaillère. Là je fais un clic droit sur la pièce et je clique sur rendre indépendant. Ok. Ensuite, dès que c'est fait, au niveau du dossier pantographe, là je dois mettre le nom roue motrice. Enregistrer. Donc dès que c'est fait, je peux donc éditer la pièce. Donc là on va la modifier dans l'assemblage. Ok, lorsqu'on édite la pièce, je me place sur cette face, je crée une nouvelle esquisse. Voilà. Et du coup là on va créer les différents motifs qui sont sur la roue. Voilà. Donc là tout d'abord on a un petit cercle là et ensuite on a une rainure droite à ce niveau. Si on peut prendre une rainure par son centre. Ok. Je prends l'outil de cotation intelligente. À ce niveau, le diamètre du petit cercle est de 8 mm. Ok. Ensuite, au niveau de la rainure, entre ces deux points, j'ai une distance de 20 mm et le rayon à ce niveau est de 3,5. Ok. Donc là on va contraindre son origine avec l'origine de notre dessin. Je crois qu'il va toujours se déplacer. Pour qu'il soit fixé, je viens au niveau d'ici, je développe. Je choisis origine. Je choisis origine et je maintiens la touche contrôle section également à ce point. Je choisis coïncident. Voilà. Là maintenant c'est beaucoup mieux. Ok. Donc dès que c'est fait, là j'ai ce rayon, ce diamètre qui est à côté à 50 mm. Là j'ai coté le rayon, donc je dois plutôt mettre 25.
Donc dès que c'est fait, de mon côté, vu que ce sont juste des motifs pour alléger la pièce, je peux fixer ce point ici et l'origine alignée verticalement. Il faut toujours revenir là, je sélectionne l'origine là. Je maintiens la touche CTRL, je sélectionne ce point et je prends alignement vertical. Voilà. Là, il est totalement contraint. Ensuite, pour cette pièce, je peux me mettre là, juste à côté. Là, je vais utiliser la ligne de construction et je vais faire ça. Et là, on va mettre un angle de 60 degrés entre les deux. Par contre, là, ça se déplace toujours parce que c'est pas fixé avec l'origine. Si je reprends depuis ici l'origine, je mets la touche CTRL ici au point ici, coïncident. Voilà. Là, c'est fixé. Donc, ce diamètre, il est côté, mais la position n'est pas côté. Et dans le plan non plus, elle n'est pas donnée. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord faire la répétition circulaire de cet élément. Et ensuite, on va essayer d'évaluer quel côté on peut mettre là. Donc, je prends les outils de répétition circulaire. Ils sont là. Je développe là. Répétition circulaire d'esquisse. Là, je dois choisir l'origine. Voilà. Et l'esquisse est déjà automatiquement sélectionnée, qui est ici la rainure. Donc, on veut bien la répéter 4 fois. Je valide. Voilà. Ok, ensuite maintenant pour ce qui est de ce cercle, on va modifier l'angle à 45. C'est beaucoup mieux là. Et là on va coter cette longueur comme étant 13 mm. Oui. On peut laisser ainsi, peut-être 14. Voilà. Et là également je vais faire la répétition circulaire de ce cercle. Je m'en vais au niveau d'ici, répétition circulaire. Et là je sélectionne également ce point comme étant l'origine de la répétition. Par contre là c'est pas la rainure qu'il faut répéter. Je supprime et je sélectionne plutôt le cercle qu'il faut répéter 4 fois. Je valide. Donc dès que c'est fait, je peux simplement faire fonction enlèvement de matière à travers tout et je valide. Donc voilà pour les différents motifs, ils sont créés. Je me remets sur le plan de face, je crée une nouvelle esquisse. Par contre là je prends ce cercle que je convertis en entité et là je vais faire une extrusion de mon moyeu à travers la pièce. Là je vais inverser la direction et on est sur une distance borgne de 18 plus 5 mm. Voilà, je valide. Mettre référence, on peut supprimer ça. Donc dès que c'est fait, je quitte l'assemblage et j'enregistre. Enregistrer tout. Toujours enregistrer au fur et à mesure qu'on travaille. Donc dès que j'enregistre, je vais roter ma pièce en faisant un clic droit, déplacer avec le trièdre. Je rote, voilà. Et ensuite, je peux contraindre, je peux ajouter maintenant la contrainte avec le bâti. La contrainte avec le bâti, je maintiens la touche CTRL, je sélectionne ce cylindre et cet alisage. Et là, je mets la contrainte coaxiale. Voilà. Ensuite, entre cette face et celle-ci, on a une contrainte coïncidente. Voilà. Donc, voilà à peu près. Maintenant, à ce niveau, cette roue doit s'engrainer avec celle-ci. Donc, on a à peu près ça. Si tout est bien positionné, lorsque tout est bien positionné ici,
il ne faut pas trop s'inquiéter pour le fait que les engrenages entre elles. Ça, c'est parce que c'est juste une représentation de l'animation. Sinon, tout est ok, tout est fonctionnel. Voilà. Donc à ce niveau, je peux juste ajouter, mais je peux maintenant ajouter la contrainte mécanique entre ces deux roues. Donc au niveau de contrainte mécanique, je sélectionne cette dent et cette dent. Et je prends contrainte engrenage. Et du coup, donc, ici on va mettre plutôt le nombre de dents. Là on a 25 et là on a 15. Je valide. Donc dès que c'est fait, si je tourne sur la roue, voilà, c'est maintenant cette roue qui déplace la crémaillère. Donc là, c'est la transmission de notre système pantographe à ciseaux qui a été réalisé. Donc là, on a bien avancé avec l'assemblage. Dans la prochaine vidéo, on va terminer l'assemblage du mécanisme avec les pièces restantes. Donc abonne-toi et active la cloche pour ne rien manquer. Avant de se quitter, on va enregistrer d'abord notre mécanisme. Donc n'oublie pas d'enregistrer le mécanisme, car c'est celui qu'on va continuer l'assemblage dans la prochaine vidéo. Donc à très bientôt pour la suite.